Cette série est réservée à un public averti. Danganronpa est une propriété de Spike Chunsoft. Mon micro était également ma propriété. Si je retrouve qui me l'a volé, je lui en fous une. Je suis sûr que c'est Maxime. Et Monoboom qui me demande un disclaimer maintenant. Justine, tu as le temps d'enquêter en seulement 10 minutes? À peine. Et en plus, je me suis trompée de salle en voulant aller à celle de bio. Elles sont à côté, c'est pas ça qui a dû te faire perdre du temps. C'est surtout le fait que Monoboom n'ait laissé que 10 minutes de plus. Ah non, mais la salle où j'ai essayé de rentrer était bloquée, hein. Je pensais que ça avait un lien avec le crime, donc j'ai assisté, pour qu'après 5 minutes à forcer, ça s'ouvre, mais que ce soit la salle de Géo. C'est définitivement quelque chose dont il faudra se rappeler pour plus tard. Qu'est-ce que tu dis? Et pourquoi tu nous écoutes? Je sais pas, ça sonnait bien dans ma tête. Et oui, je vous écoute, il y a eu un meurtre, je vous rappelle, donc la moindre info est importante. En quoi la salle de géo bloquée aurait un lien avec ce meurtre? Aucun, je disais vous écouter, j'ai jamais dit que ce que vous racontiez était intéressant. Bon, je vous laisse. Je vais écouter dans les autres groupes si jamais je ne donne pas la révélation. Bye. Après, c'est vrai que c'est bizarre, hein. Enfin, c'est plus le genre de souci qui me serait arrivé en temps normal. Heureusement qu'hier je suis allé avec Maxime plutôt que toi alors. Au moins on a pu ouvrir la salle directement et on s'est pas trompé. Ouais, en effet. T'as enquêté avec Maxime. Vous êtes potes maintenant. Ah non t'inquiète, pas pour ça, c'est juste qu'on était que 7. Enfin 6, vu l'état de Jacques. A enquêté hier, donc on fait avec ce qu'on a. Et au moins on est sûr qu'il ne fasse rien de louche. Tant mieux que Polo l'ait accompagné. Avec Raph, on a préféré ne pas insister pour venir et surveiller les inconscients. Ouais, en effet. Désolé de ne pas être d'une grande aide pour ce procès. T'inquiète, hein, le principe d'un groupe, c'est de pouvoir compter les uns sur les autres. Bon, il faut quoi, Monoboom? Bah, il décuve. Non, lui, contrairement à d'autres, il avait pas besoin. Aussi vite, c'est pas normal. C'est le même ascenseur que les deux autres fois. On a mis autant de temps. Hein? Ah ouais. Bon, prenez place, on a suffisamment perdu de temps. La faute à qui? Aux 4 inconscients d'hier soir. Bon, en place. Bon, bienvenue au tribunal de classe. Vous allez devoir... Trouver le coupable pour qu'il se fasse fumer, sinon c'est nous, c'est bon, on connaît. Je ne fais que rappeler le principe pour ceux qui... Romain et Johnny sont morts et Enzo ne sert à rien, donc plus besoin de rappeler les règles aux autres. Sur les 3 cités, un a failli te tuer et l'autre t'a sauvé, donc tu perds en crédibilité. Silence. Bon, faut trouver l'enfoiré, on commence où? Et depuis quand tu mènes le tribunal? Depuis que je ne sais pas à l'avance ce qui s'est passé. Bref, vous faites comment d'habitude? On cherche d'abord l'heure du meurtre. Eh bah, discutons-en. Ce que tu dis est faux. Ça sert à rien d'en discuter, c'est environ 21h50, on y était. Question suivante? Si c'est pour nous couper, tu peux faire comme d'habitude et te taire, hein. Si c'est pour parler de choses inutiles, vous pouvez vous taire. Il faut juste que l'on présente les événements proprement pour ne rien omettre, même le plus évident. Et puis pense à ceux qui dormaient. Ce que tu dis est faux.
Le terme dormir n'est pas adéquat. Peu importe, tout le monde n'a pas toutes les informations nécessaires. Bon bah allez-y, débattez de choses inutiles. Donc vous êtes certain de l'heure du décès de Johnny? Bah, avec la règle qui dit qu'il faut être 3 pour trouver le corps, je pense pas qu'on puisse se tromper. Pour ça que j'ai dit que ça ne servait à rien de débattre dessus. Mais du coup, Johnny est mort en buvant dans une bouteille empoisonnée? Ouais, il a bu une bouteille QC qui est tombée directement. Donc il se serait fait tuer au hasard? Ah bah c'est pas de chance, hein, parce qu'on s'est servi au même endroit en plus. Tu veux dire que ça aurait pu tomber sur toi? Ouf, on a encore eu la chance. Donc vous êtes certain de l'heure du décès de Johnny? Bah, avec la règle qui dit qu'il faut être 3 pour trouver le corps, je pense pas qu'on puisse se tromper. Pour ça que j'ai dit que ça ne servait à rien de débattre dessus. Mais du coup, Johnny est mort en buvant dans une bouteille empoisonnée? C'est faux. C'est impossible que la bouteille soit empoisonnée. Jacques en a donné une à Johnny qui n'est même pas entamée. Donc ce n'est pas faisable d'y glisser du poison. C'était peut-être dans le verre qu'il a utilisé? Ah non, non, on a bu direct au boulot. Hein. Donc on peut supprimer cette hypothèse. Donc le poison ne vient pas de là? Pourtant il est tombé pratiquement juste après l'avoir bu. Un poison ne tue pas forcément sur le coup. Se baser sur la dernière chose qu'il a bu ne veut rien dire. Il faut penser à tout ce qu'il a ingéré. Et bah génial, on sait que la dernière bouteille ne l'a pas tué, mais que ça peut être une des 39 autres boissons. Belle avancée! T'exagères un peu là. On doit pas en être loin. Je viens de penser qu'on n'a pas évoqué que certains poisons ne tuent qu'au contact d'autres ingrédients. Il faut garder cette information secrète, des fois que le tueur se trahisse lui-même, et il me faudrait la liste des boissons. Avec la discussion actuelle, Maxime devrait être en mesure de m'aider à faire cette liste. Et avec un peu de chance, le tueur se trahira là-dessus. Juste pour avoir toutes les informations, il y avait quoi comme bouteille pendant la soirée? Bah alors, ça s'est plus analysé? Pourquoi est-ce que je m'attendais à ce qu'il mène, moi? Mais bon, pour aider, il y avait bière, pastis, mojito, sangria. Et Jet 27. C'est pas de l'alcool ça. Il n'y avait pas que des bouteilles, il y a eu aussi des boissons bues dans des verres. En effet, comme le whisky ou le martini de Kouro. Le pastis, il a dû le boire dans un verre quand même, hein, parce que la bouteille, c'est moyen quoi. Donc le poison était dans un verre? Même s'il ne faut pas mettre de côté les bouteilles, le fait que le poison soit dans un verre est tout autant possible. Ça serait même le plus logique et le plus simple à faire. Mais si c'est la méthode utilisée, ça va être impossible de savoir le tueur. On ne peut qu'espérer que le tueur ait opéré différemment. Bah, suffit de voir si c'était au moins possible pour lui de le faire. Mais n'importe qui aurait eu l'occasion de mettre le poison dans le verre. Pas n'importe qui, certains ont rangé le terrain de volée. Ça réduirait la liste, mais ça reste trop incertain. Ça réduit rien du tout. Avoir participé au rangement n'innocente pas pour autant, car après avoir rangé, on est arrivé au moment d'emmener les verres au réfectoire. Donc tu penses que c'est à ce moment que le verre a été empoisonné? Pas forcément, ça peut très bien être avant, mais il faut envisager toutes les possibilités. Mais n'importe qui aurait eu l'occasion de mettre le poison dans le verre. Pas n'importe qui, certains ont rangé le terrain de volée. Ça réduirait la liste, mais ça reste trop incertain. Ça réduit rien du tout. C'est faux. Si, avoir participé au rangement permet d'innocenter une personne. Et comment? Justine n'est jamais venue, son absence totale à l'habit avant la soirée l'innocente donc. Et puis j'entends savoir la raison de cette absence. C'est... Elle n'a pas à se justifier, on a prouvé qu'elle ne pouvait pas empoisonner les verres, pas besoin d'en savoir plus. Si on en a besoin, il faut le témoignage précis de chacun d'entre nous, sinon on risque tous... Maxime, ça suffit. Son témoignage n'apportera rien à ce procès, je te le garantis. Si vous le dites... Bref, on n'est pas forcément plus avancé, ça se dit suspect potentiel. Plutôt neuf, non? Polo a participé au rangement et n'est venu que très peu de temps à la cafétéria. Pas besoin de 3 heures pour mettre du poison dans un verre. Sauf qu'il est venu directement vers Raphaël et moi, donc il n'a jamais été sans surveillance le peu de temps qu'il est passé. Moralité les enfants, n'aidez pas votre prochain et vous serez tranquille.
Je rangeais le terrain en... Je m'en fous. Par contre, ce serait bien de pas partir sur des conclusions trop hâtives. Pourquoi tu dis ça? Vous parlez comme si on était sûr de leur innocence. Mais la seule conclusion à laquelle on peut arriver, c'est que si le meurtrier a piégé un verre au moment de la préparation du transport, ils sont mis hors de cause. Mais on sait toujours pas où le poison a été placé. Est-ce que tu vois un autre moment où piéger un verre? Bah, pas qu'un, ça peut très bien être avant, comme dans la réserve, ou bien après, pendant la soirée. Sauf que le plus évident reste tout de même pendant la préparation ou le transport. Si le tueur avait fait un meurtre évident, on serait pas là à débattre. Débat auquel tu participes beaucoup, je trouve. Bah, peut-être car je ne connais pas le tueur. Ou car tu l'es et que tu cherches à nous induire en erreur. Comme si j'avais que ça à foutre de tuer quelqu'un. Sinon, pour revenir sur ce qu'a suggéré Léo, je pense également qu'il ne faut pas se focaliser sur la préparation des boissons. Normal, tous les cas sont possibles. Mais tu sembles avoir trouvé quelque chose, je me trompe? Il y a un truc qui me dérange sur cet empoisonnement. Quoi donc? C'est son côté pratique. Le côté pratique? Tu veux dire l'intérêt d'empoisonner, non? Non, pas l'empoisonnement tel quel, le fait de piéger le verre à l'avance. Pourtant, c'est le meilleur moyen de faire un meurtre. Tu fais le poison directement et hop, l'idée de Johnny. Mais pas de ça. Et puis, faire ça en avance, c'est le moyen le plus sûr de réussir le meurtre parfait. C'est sûr que c'est le moyen le moins risqué de faire un meurtre. Le côté pratique? Tu veux dire l'intérêt d'empoisonner, non? Non, pas l'empoisonnement tel quel, le fait de piéger le verre à l'avance. Pourtant, c'est le meilleur moyen de faire un meurtre. Tu fais le poison directement et hop, l'idée de Johnny. Mais pas de ça. Et puis, faire ça en avance, c'est le moyen le plus sûr de réussir le meurtre parfait. C'est sûr que c'est le moyen le moins risqué de faire un meurtre. C'est faux. Je pense qu'on part sur une fausse piste. C'est trop risqué d'empoisonner un verre ou une bouteille à l'avance. Pourquoi? C'est complètement faisable discrètement. Le risque n'est pas de se faire prendre, mais de se faire avoir à son propre piège. Comment le tueur aurait fait pour savoir où se trouvait le poison? Quand on a emmené les boissons, on a posé ça au hasard au réfectoire, et puis ça a été déplacé à plusieurs reprises pour faire de la place. Et donc il lui était impossible de savoir quel verre ne pas boire. Sauf qu'une personne ici n'a rien bu. C'est moi! Félicitations, tu es la plus suspecte. Et merde. Et en plus, t'es arrivé au moment de transporter le dernier verre, donc t'avais largement l'opportunité d'en piéger un. Non, impossible pour elle d'empoisonner un verre. On est parti du principe qu'empoisonner le verre était possible car le coupable était seul. Ah mais ça marche pas du coup, parce que j'étais avec elle. Oh bah c'est bien moi! Donc on part du principe que l'empoisonnement des verres à l'avance est impossible. C'est pas impossible, juste risqué. Bah ouais, après tout c'est juste une histoire de chance pour ne pas tomber sur le verre empoisonné. Donc on garde cette théorie de côté. L'avantage c'est qu'on pourra innocenter Raphaël d'office si ça s'avère vrai. Merci. Le tueur pourrait également être Johnny lui-même. Ça serait encore un suicide? On parle de Johnny, hein. Niveau connerie, il était pas loin derrière Romain, donc c'est tout à fait possible. Dans le cas d'un suicide, il faudra juste que chacun s'innocente. Mais pour ça, il faudrait d'abord savoir comment le tueur a procédé. Et comment on fait? On a vu qu'il était possible pour certains d'entre nous d'empoisonner une boisson pendant la préparation ou le transport, même si ça reste risqué. Suffit de voir les autres moyens d'empoisonner Johnny. Je pense que réfléchir sur le cours de la soirée n'aboutira à rien de plus. C'est surtout parler d'avant la préparation qui est complètement inutile pour trouver le coupable. Non mais rien n'est inutile, hein, il faut tout traiter. Il faut malheureusement choisir quoi traiter, car Monoboom peut décider de passer au vote quand il le souhaite. Maxime a raison. Waouh, quel scoop. Raphaël l'a demandé à Monoboom, et la personne considérée comme coupable est celle qui a soit préparé la boisson, soit forcé Johnny à boire.
Ouais, mais c'est injuste en fait si on cherche le tueur et pas le responsable. On n'a pas le temps pour ça, du moins pour le moment. Là, il faut trouver le tueur pour qu'on puisse survivre. Mais on cherchera le responsable après le tribunal. Si on doit vivre ici avec quelqu'un cherchant à provoquer des morts, je serais plus rassuré de savoir qui est derrière tout ça. Mais attendez, ça voudrait dire que le traître aurait fait ça? Ce n'est pas à exclure, mais rien de le... C'est pourtant le plus évident. Vous avez vu la violence des exécutions? Qui voudrait faire un meurtre après ça? Ça ne veut pas pour autant dire que le traître a fait le coup. Qui veux-tu que ça soit? Je pense qu'aucun d'entre nous ne souhaite commettre de meurtre désormais. Et vu la facilité qu'on a eu à résoudre les autres meurtres, seul un traître serait prêt à prendre le risque de tuer. Raisonnement sans fondement. Bah, si, car en plus, empoisonner avant la soirée, c'est le moyen le plus discret. Oui, mais quand l'empoisonnement peut se faire rapidement et n'importe où, il ne faut pas qu'on se focalise uniquement sur les ingrédients. J'ai pourtant envie de faire confiance à tout le monde ici. C'est sûr que la confiance règne actuellement. On n'arrive même pas à se mettre d'accord sur la direction que doit prendre le débat. Et on est divisé. Pour changer. Oh, vous êtes divisés? Je peux vous aider à vous mettre d'accord. C'est parti pour le débat disloqué. Les exécutions sont bien trop violentes. Il n'y a aucun intérêt à tuer quelqu'un. Le premier mobile tient toujours. Tuer est malheureusement une solution pour revoir nos proches. Mais pourtant, on devrait être en mesure de tous se faire confiance après ce temps passé ensemble. Dans un jeu pareil, on ne peut faire confiance à personne. Mais il y a un traître. Il pouvait empoisonner les ingrédients sans remords. Il risquait surtout de mourir s'il piégeait au hasard les ingrédients. Sauf que si c'est Jacques, il pouvait simplement compter sur sa chance. Jacques défend la théorie de l'empoisonnement avant la soirée. Ça serait stupide qu'un tueur suggère le bon procédé. Après, s'il y avait qu'une seule boisson piégée, le tueur pouvait bien prendre un petit risque. Le plus gros risque de piéger à l'avance, c'était surtout de faire plus de 2 victimes. Si c'est le traître, il avait justement le droit d'outrepasser cette règle. Sauf que ce n'est pas forcément le traître le responsable. Mais même si le traître n'a rien fait, on n'a aucune autre piste. Nous n'avons tout simplement pas encore envisagé d'autres pistes. C'est pour cela qu'il ne faut pas se focaliser sur les ingrédients. C'est notre réponse. Il faut qu'on arrête de se focaliser sur les ingrédients. Ça nous mènera à rien. Surtout que même si ça vient des ingrédients, trouver celui qui a piégé la base ne nous donnera pas le tueur. Si jamais ce sont les ingrédients qui ont été piégés, le tueur que l'on devra trouver sera plus une victime qu'autre chose. En effet, mais on devrait être en mesure de trouver le responsable après le tribunal, si le meurtre a bien eu lieu de cette façon. Exact, donc on garde cette théorie de côté même si elle semble peu probable. On va faire comme ça, en évoquant toutes les façons d'empoisonner les boissons, on trouvera peut-être un procédé avec des éléments plus concrets à analyser. Ah merde, tout elle nous servirait finalement. Ouais, bah s'il n'analyse pas ce qu'il faut, ça sert à rien. On peut analyser les événements de la soirée. Si le tueur a agi pendant la soirée, il pouvait facilement surveiller où était le poison. Ah bah, Polo peut toujours analyser qui a touché au verre. En effet, je peux trouver une suite logique des événements pour trouver un suspect. Mais ça avancera à rien, non? Avec ce que j'ai vu, je pense... Pas de chance, c'est faux. C'est pourtant évident qu'une analyse de ceux qui ont pu toucher aux boissons n'avancera à rien. Si j'analyse le déroulement, il se peut que je réduise le nombre de suspects. Mais ça sera pas fiable. Je ne remets pas en cause ton talent. Mais Angel a raison. Ça ne sert à rien si tu n'as rien à analyser. On l'a dit juste avant. Tu n'as rien fait pour la préparation des cocktails. En effet, cette partie est trop floue. Mais comme c'est impossible de trouver un tueur s'il a agi à ce moment, autant réfléchir à après. Donc, comme c'est impossible de trouver pendant, tu veux chercher après au cas où? Ce serait jouer sur la chance. Bon, c'est vrai que c'est cool la chance. Mais t'as rien vu de plus pour la soirée? On s'est tous servi un peu partout. Donc avec les va-et-vient les draps, impossible d'innocenter quelqu'un. Permets-moi de te couper la parole.
C'est vrai que ce qu'on s'apprête à faire n'a rien de fiable, mais on n'a pas d'autre choix que d'évoquer toutes les possibilités. Donc si on suppose que le tueur a agi pendant la soirée afin de ne pas empoisonner au hasard, on peut innocenter 3 personnes d'office. Ah bah oui, Angel, Maxime et Enzo. On a besoin de mes talents? Non, dors-toi. Bref, c'est mieux que rien, mais ça laisse 8 suspects. Si on continue de faire des suppositions, on peut aussi éliminer certaines personnes en pensant à la discrétion de l'empoisonnement. On peut réfléchir au plan de table. Tu t'en souviens? Bah merde, tu deviens de plus en plus utile. Bref, Johnny était au bout de table, on peut donc retirer les 4 plus éloignés, à savoir Alexia, Justine, Ivan et Léo. Tu peux te rajouter à la liste. Pourtant j'étais... T'étais rien du tout. Au premier verre, tu t'es affalé sur la chaise et t'as pas bougé de la soirée. Après, personne n'a beaucoup bougé. Je n'en suis pas si sûr, moi. On était tous assis pendant la soirée, voire même affalés pour certains. Pas besoin d'assister, merci. Pas besoin d'être debout pour piéger le verre. Suffit de le servir à Johnny. Ah, je pense voir où tu veux en venir. Normal, vu que tu es concerné. Tu as servi des cocktails au tout début de la soirée. Donc Kuro a eu la possibilité de tuer Johnny pendant la soirée? On était tous assis pendant la soirée, voire même affalés pour certains. Pas besoin d'assister, merci. Pas besoin d'être debout pour piéger le verre. Suffit de le servir à Johnny. Ah, je pense voir où tu veux en venir. Normal, vu que tu es concerné. C'est faux. Kuro aurait pu être suspect si n'importe qui était la victime, sauf Johnny. Et pourquoi donc? Il était immunisé peut-être? Oh oui, il avait le collier d'immunité. Claude le Best. Ta gueule! Il fait tout noir. Putain, qu'est-ce qu'on se marre. Bref, tout le monde ne s'en souvient pas forcément, mais Johnny a refusé ce que proposait Kuro. Merci l'analyste. Non, merci à ceux qui n'ont pas effacé tous leurs souvenirs de cette soirée. On perd vraiment du temps pour rien, vous remuer, ce qui est évident. Tu veux peut-être qu'on ne dise plus rien? J'osais pas vous le demander. Mais t'es pas possible. Si t'as mieux à proposer pour avancer le débat, vas-y, je t'en prie. Je vais pas me faire prier pour ça. Bon, j'ai avec moi une liste de ce qui a pu être utilisé pour tuer Johnny. Faudrait juste à réduire. Bah, c'est du poison, non? Non, mais je vous ferai signe quand j'aurai besoin de vos lumières. Bref, il manque 6 types de poisons dans la salle de bio. Je suppose qu'un seul a été utilisé vu que Johnny est le seul à y être resté. Et ça nous avance à quoi de savoir quel poison a été utilisé? Ils agissent différemment et sous certaines conditions. En effet, et les poisons n'agissent qu'au maximum 20 minutes après avoir été ingérés. Mais du coup, on sait qui est le tueur? C'est évident avec cette information. Ah bah ouais, ça vient d'un des verres qu'il a bu 20 minutes avant sa mort. Ça se saurait si c'était aussi simple que ça. Ça t'embête juste que je trouve avant toi la solution. Car 20 minutes avant l'annonce du décès, Johnny a bu la bouteille avec Jack. Non, mais ça sert à rien de parler de... Laisse-la finir. Et juste avant, il a pris un whisky avec Léo. C'est donc Léo qui a glissé le poison dans le verre à ce moment. Justine, tu n'as pas toutes les infos, mais sur les différents poisons manquants, 5 d'entre eux agissent sous certaines conditions. Eh ben dites-le tout de suite au lieu de cacher des infos. Cacher l'information de Dag la dernière fois était plus que rentable, donc vous n'allez pas tout savoir. Je suis désolé de pas tout vous dire, mais... Donc tu t'allies à Maxime plutôt qu'à nous. Mais c'est pas... Exactement, et c'est pour sauver les miches de tout le monde. Donc laissez-nous faire. Maxime, calme un peu. Mais je vais le calmer, moi, tu vas voir. Justine, je sais que c'est étrange, mais il faut lui faire confiance pour avancer. Pourquoi tu lui ferais confiance? Surtout à lui parmi tous les autres. C'est la pire alliance que tu peux faire. Il n'y a rien qui l'innocente. Je dirais même qu'il serait le plus suspect. Après tout, pourquoi faire une vérification des poisons? Rien n'indiquait qu'un meurtre les utilisant arriverait. Je comprends que rien ne prouve son... Arrête d'argumenter pour rien. On va tout de même pas débattre si j'aurais été équipé avec Polo. En quoi ça te dérangerait? Être seul te va plutôt bien. Ça vous arrive de réfléchir? Pourquoi je pose la question? Moi j'ai déjà la réponse. Vous voyez, à cause de vous, moi aussi je pose des questions inutiles. La connerie doit être contagieuse. Et pourquoi je fais ça?
évident pourtant. Du poison à libre disposition. C'est plutôt tentant, non? Tu vas être intelligent, rapide, efficace. Tout au contraire, quoi. Sauf que ta checklist n'apporte rien à part des suppositions. Et surtout, impossible de savoir si elle n'est pas faussée. Permets-moi de te couper la parole. Sauf qu'il n'a pas fait la liste seul. Alors même ça, tu nous le cachais? Je l'ai faite avec Enzo, la liste. Oui. Rien. Bref, je n'ai pas à faire avec l'autre, risque de briser votre petit groupe. Pourtant, actuellement, tu te débrouilles bien. Et surtout la petite dame qui fait sa grise. Petite dame qui était seule dans l'après-midi. On cache ce que l'on veut, nous aussi. Waouh, quelle répartie. Messieurs, vous ne pouvez pas vous battre ici. C'est la salle de guerre. Je crois que c'est le moment de placer une réplique de film. Elle était pourtant appropriée, je trouve. Bon, vu que maintenant c'est pour les bouteilles, pouvez-vous nous dire ce qu'elles font? Oh ben on sait jamais, peut-être que cette information doit rester confidentielle pour le bien de tous. Il y avait un poison tuant lui tout seul, mais après un certain temps, 2 poisons qui doivent être réunis pour tuer instantanément. Les 3 autres tuent en contact de certaines plantes après 5 à 20 minutes. Contente. On peut donc enlever les 2 poisons qui doivent être réunis pour tuer, vu que Johnny n'a pas pu être empoisonné par la dernière bouteille. Sauf si Léo a mis les 2 poisons dans le même verre de whisky. Mais c'est pas forcément moi. Quelqu'un a pu glisser dans le verre propre le poison à l'avance. Mais dans ce cas-là, alors, la personne considérée comme tueur, ça serait celle qui a donné le verre vide à Johnny? Super. Polo, qui a donné le verre à Johnny? À vrai dire, je ne suis pas sûr. Probablement Léo, mais... Oh, mais tu sers à quoi? J'ai eu de la chance qu'on boive à la bouteille. C'est Johnny qui m'a proposé à boire. C'est lui qui a choisi le verre du coup. Je suis chanceux. Et en Donc, gros, le tueur est ça venu ne change rien au fait que tu dans le pouvais verre. piéger le verre. Oh, Mais c'est on est vrai dans que le tu as cas des pas si c'est le assez cas, rapidement. car le verre aurait pu être Tu as piégé quand on a emmené analysé les que poisons. l'analyste était Je suis pas le seul inutile. suspect. Ou quand on nous entendait. On ne voit pas pourquoi ça Comme serait dans la forcément soirée. toi, en effet. Ouh, le Non, c'est verre vrai, n'a pas regarde été toi à pris. côté. Et en Donc, gros, le tueur est ça venu ne change rien au fait que tu dans le pouvais verre. piéger le verre. Oh, Mais c'est on est vrai dans que le tu as cas des pas verres si c'est le assez cas, rapidement. car le verre aurait pu être Tu as piégé quand on a analysé emmené les que poisons. l'analyste était Je suis pas le seul inutile. suspect. Ou quand on nous entendait. On ne voit pas pourquoi ça serait Comme dans la forcément soirée. toi, en effet. Ouh, le Non, c'est verre vrai, n'a pas regarde été toi à pris. côté. Je suis d'accord avec toi. Si on réfléchit bien, c'est... Merci à Jacques de suivre. Ah ouais? Même si ça m'arrange, pourquoi le verre aurait pas été piégé? Comment tu emmènes le poison jusqu'au réfectoire? En prenant la fiole, tu fais exprès de nous prendre pour des cons? Pas besoin de faire exprès pour ça, crois-moi. C'est impossible qu'une bouteille ait été emmenée au réfectoire. Quand je suis allé avec Maxime dans la salle de biologie, les bouteilles étaient partiellement vidées. Peut-être que ce n'était d'autres remplacés par Monoboom? Bah, si ça avait été le cas, elle serait numérotée 2. En effet, et ce n'était pas le cas. Et comme personne n'a quitté le réfectoire pendant la soirée, et que seul Polo et moi sommes allés à la salle de bio après la mort de Johnny, impossible que quelqu'un ait pu remettre la bouteille à sa place. Eh ben, le verre a été piégé avant. Depuis plusieurs jours, j'ai remarqué que Monopic lavait les verres chaque matin après notre petit déjeuner. Et on a passé la matinée et l'après-midi ensemble. J'y ai pourtant arrivé un peu après pour le voler. Hein. 2 minutes après, il fait comment pour aller chercher le poison, piéger le verre et remettre la bouteille à sa place? Pas besoin de chercher aussi loin pour me défendre. J'étais avec Enzo, je vous rappelle. Pour faire quoi? Aucune idée, j'ai arrêté de l'écouter quand il m'a dit avoir eu une idée. Donc dans la journée, on avait tous un alibi jusqu'à la fin du tournoi. Et comme ce n'est ni pendant la soirée ni hier, c'est donc pendant le transport? Ou avant? Sauf que si ça avait été fait avant, le tueur n'aurait pas su savoir s'il se faisait empoisonner par son propre poison. Pas forcément. Ah ouais? Pourtant, on a bien déterminé qu'il était impossible pour le tueur de savoir quel verre serait piégé. Sauf si le verre était marqué. Et si ce n'est pas visuel, c'est à l'odeur qu'il a différencié les verres. Je suis presque sûr de n'avoir vu personne sniffer des verres. Non, pas besoin de différencier les verres, car le tueur pouvait boire le poison. Grâce à un anti-poison? Oh, vous partez loin dans vos théories, il suffisait de pas prendre de verre du tout. Ah, on parle encore de moi.
3 des poisons manquants ne réagissent qu'à certaines familles de plantes. Lauraceae, Apiaceae, Laniaceae. Et comment savoir ce que contiennent ces familles? En allant à l'école? Pas uniquement. J'ai un livre qui explique tout ce qu'il y a à savoir sur les plantes. Il serait temps de le lire, non? Vu que le tribunal a été repoussé, j'ai eu le temps pendant la nuit. Et donc les 3 familles regroupent respectivement laurier, avocat et cannelle, anis, persil et cumin, et menthe et origan. En gros, la sangria, le pastis, le mojito... En gros... Enfin... Oui, on est dans la merde, tu peux le dire. Comment ça, tu peux pas me voir? Ça va faire 2 semaines que je t'ai pas vu. Je m'en fiche de tes excuses. Les rémanents, les 31 ultimes, je m'en cogne. Je viens de passer un interrogatoire, là. Ils pensent que... Oui, moi. Ils ont osé m'en faire passer un, car... Et oui, je sais que c'est la procédure, mais ils ont mon nom sur une liste. Elle ne correspond pas vraiment à... Tu as fait quoi? Attends, tu sais où elle est? Comment ça, elle est avec toi? Ça fait 1 mois qu'elle a disparu, on a juste un témoignage vague et là tu me sors qu'elle est avec toi? Vous êtes où? À d'autres, avec toi je sais très bien que je risque rien avec mon téléphone. Tu me prends pour qui là? J'arrive.